Quel est cet élément qui va te permettre de réussir dans les ventes aux enchères immobilières? Salut à toi, ici Jean-Pierre d'Enchères Immo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Si tu découvres ma chaîne, sache que je publie toutes les semaines une vidéo avec plein d'astuces pour t'aider à mieux performer dans les ventes aux enchères et surtout faire mieux que la concurrence. Donc, si ce sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter un outil qui te permettra de faire mieux que 90% des gens dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Quand on parle des ventes aux enchères, souvent les gens mettent en avant les personnes qui réussissent, donc ceux qui font des très bonnes affaires. Et puis de l'autre côté, on met également en avant les gens qui font des très mauvaises affaires, comme j'ai pu le faire sur cette chaîne YouTube. Mais on oublie souvent qu'il y a une grosse partie, je dirais même au-delà de 50%, qui eux ne font jamais rien. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont s'intéresser au sujet des ventes aux enchères. Certains vont même prendre des formations, mais à la fin ne vont jamais acheter un bien via les ventes aux enchères. Et j'ai constaté que la raison qui revient le plus souvent, c'est le manque de temps. Parce que finalement, les gens constatent que c'est pas aussi simple d'acheter aux enchères, contrairement au marché classique. Par exemple, pour le marché classique, quand tu as envie d'acheter un bien, tu vas faire ta prospection sur le Bon Coin, se loger. Tu vas ensuite faire 2 ou 3 visites et puis ensuite tu vas faire ton offre d'achat. Si elle est acceptée, tu vas patienter puis tu vas signer chez le notaire. Contrairement aux ventes aux enchères judiciaires, c'est beaucoup plus complexe. Premièrement, la prospection va te prendre beaucoup plus de temps parce que tu dois t'assurer que le bien sur lequel tu te positionnes, tu as bien analysé tous les éléments qui sont à ta disposition. Parce que si tu achètes un bien avec un vice caché, tu n'as pas de recours, tu achètes le bien en l'état. Donc ça va te prendre beaucoup plus de temps. Après, tu dois te rendre au tribunal en fonction des documents disponibles sur Internet pour aller consulter les cahiers de conditions de vente. Et ensuite, après, tu as aussi la visite. La visite qui est souvent en semaine et que malheureusement tu peux pas bouger. C'est-à-dire que tu peux pas appeler l'huissier en charge de la visite, lui dire que ça te tente pas d'aller visiter le bien mardi après-midi parce que t'es au travail. Ça ne marche pas comme ça. Donc au final, les gens se rendent compte que ça prend beaucoup de temps, sans oublier que tu dois aussi réserver un avocat. De temps en temps, tu dois appeler le syndic de copropriété pour avoir plus d'informations. Et des fois aussi, tu peux t'amener à appeler la mairie pour avoir d'autres informations. Donc finalement, les gens se rendent compte que le travail est juste monumental. Et au final, ils se découragent, ils laissent tomber et puis ils pensent que les ventes aux enchères immobilières judiciaires, c'est fait pour des gens qui ont du temps et c'est fait pour les professionnels de l'immobilier. En fait, je vais prendre mon exemple pour démontrer que c'est totalement faux. Moi, j'ai acheté plusieurs biens aux enchères quand j'étais cadre dans l'informatique où j'avais un emploi du temps très chargé. Mais ce qui m'a permis de faire ça, tout simplement, c'est la planification et l'organisation. Maintenant, tu dois te dire, ok, super, il faut s'organiser et planifier les choses, mais concrètement, comment tu fais? Ok, en fait, moi, je fonctionne très simplement. C'est-à-dire que je bâtis un plan d'action. Avant de me lancer dans une période où je sais que je vais faire de la prospection et que mon objectif est d'acquérir un bien via les enchères dans 1 mois ou 2 mois, je vais bâtir une feuille de route pour atteindre cet objectif. Et cette feuille de route, en fait, ça peut se matérialiser de différentes façons. Moi, j'aime bien travailler avec Excel. Donc, dans ce fichier, ce que je vais mettre, c'est-à-dire qu'avant même de me lancer dans la prospection, etc., je vais prendre le temps de bâtir cette feuille de route. Ça va me prendre du temps, c'est compliqué. Et puis, on peut avoir l'impression qu'on perd du temps, mais je peux t'assurer que ça te fera gagner beaucoup de temps par la suite et tu auras des meilleurs résultats au niveau des ventes aux enchères.
Donc dans cette feuille de route, tu vas juste détailler les différentes tâches que tu as à faire. Donc ça peut être de faire ta prospection, quand est-ce que tu iras visiter le bien, quand est-ce que tu iras au tribunal pour consulter le cahier de conditions de vente, appeler le syndic, réserver un avocat, définir ton enchère maximale, souscrire à des assurances. Tu peux aussi mettre tout ce qui est quand est-ce que tu iras à la banque pour récupérer les chèques de banque, etc. Et donc ça, tu dois le faire tenir dans ton emploi du temps par rapport à ce que tu fais à côté. Si admettons, tu es salarié à temps plein, dans ce cas-là, il va falloir, c'est à ce moment-là où tu dois faire de l'arbitrage, quoi. C'est-à-dire que peut-être que tu devras poser une demi-journée pour aller visiter le bien, ou si tu as un peu plus de flexibilité, tu sais que telle journée, il faudra te libérer l'après-midi. Donc ça a l'air très simple, très basique, dit comme ça, mais je t'assure que si tu mets en place cet élément, tu verras les résultats par la suite. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as appris quelque chose et si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à partager.